Alors, juste un petit audio concernant un sujet qui revient souvent, que je vois encore régulièrement. Le sujet qui revient très souvent, c'est le sujet des médias. Pourquoi et quand est-ce que les médias vont nous faire des révélations? Pourquoi est-ce que les médias ne vont pas plus vite dans les révélations qui sont vraiment données au compte-gouttes? Cela veut dire quelque part que vous attendez encore des choses qui changent de l'extérieur. D'une part, vous pouvez créer des chaînes, comme je l'ai fait moi avec la chaîne YouTube, Odyssée, Crowdbunker. D'autre part, vous pouvez relayer les informations. Vous pouvez parfaitement vous mettre sur plusieurs groupes Facebook, VK ou autres. Et puis, dans chacun de ces groupes, relayer les informations. Il y a plein de moyens d'être un digital warrior, comme on dit, et puis en parler autour de vous, bien sûr. C'est un peu dommage de ne pas passer à l'action, de mettre cette énergie de colère, de frustration, qu'on peut comprendre, que j'ai eu moi-même d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé des chaînes à une époque, en mouvement. Quelque part, c'est transmuter cette énergie, en faire quelque chose. Donc il y a ce moyen de créer des chaînes, d'aller sur des réseaux, sur plusieurs réseaux, pour inonder, comme dit souvent Alain Posture, tonton Posture de l'Alliance Humaine 2020. Et comme dit souvent Olivier de Info Libre, il faut arrêter d'attendre des révélations de masse, là, que ce soit des EBS ou autres. Quelque part, vous vous mettez la rate au courbouillon, parce que cela veut dire que vous ne pouvez pas être bien tant que cela ne sera pas arrivé. Les gens prennent un certain temps pour se réveiller. Regardez le temps qu'il nous a fallu, nous, pour nous réveiller. Imaginez les lanceuses d'alerte ou lanceurs d'alerte. Là, par exemple, je pense particulièrement à Claire Sévrac, entourée de gens zombifiés qui croient complètement les médias, ou des gens soumis au système, donc apeurés. Imaginez un petit contenance de Coluche quand il plaisantait, mais nous croyions à l'époque que c'était vraiment juste de la plaisanterie, que tous les journaux se ressemblent. Vous tournez la première page et en fait vous avez pratiquement la même information. Mais quelque part c'est une réalité. J'ai monté les gens les uns contre les autres tout en disant à peu près la même chose, en étant bien soumis au système, et continuer de voter, alors que comme disait Coluche, si le vote servait à quelque chose, cela fait longtemps qu'il aurait été interdit. Donc considérez le temps qu'il nous a fallu, nous, pour nous réveiller quelque part. On peut le voir même à un titre personnel, il faut du temps pour assimiler les informations. Et d'autre part, si vous coupez l'herbe sous le pied au chemin intérieur qui doit se faire, vous empêchez le processus de s'accomplir. Si on ne prend pas le temps de réaliser que les médias racontent n'importe quoi, en le corroborant avec ce qu'il se passe ailleurs, à ce moment-là, le chemin ne peut pas se faire. Nous avons pu le constater parce que nous avons eu suffisamment d'humilité pour remettre nos perceptions en cause, et aussi de curiosité pour aller voir ailleurs, même si les médias, bien sûr, disent de ne pas aller sur Internet. Ça, c'était le petit jeu évident. Eh bien, il a fallu quand même du temps. Il faut du temps si, par exemple, vous dites à un enfant qui a été abusé par ses parents qu'il faut qu'il arrête de défendre ses parents. C'est pas comme ça que ça se passe, et en général on le fait plus en thérapie quand l'enfant est devenu adulte, parce qu'on a intégré un certain nombre de choses. On fait sortir l'émotion, on amène la personne en douceur sur des événements qui ont été enfouis, là où les émotions ont été bloquées, parce que quelque part tout ce qui s'est passé, là aussi il y a eu des émotions qui ont été rentrées par la plupart des gens, avant d'être zombifiés un peu comme on dit. Il s'est produit un processus qui a fait rentrer les choses à l'intérieur. Donc c'est ça les verrous qui se passent à l'intérieur de chacun. Donc il faut du temps. Regardez, quand on sème des graines, déjà toutes ne germent pas. Il y a certaines qui seront recyclées. D'autres mettent plus de temps que d'autres à sortir, mais celles qui ont pris du temps en général à sortir sont bien ancrées dans la terre parce qu'elles ont lancé leurs racines au plus profond. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Alors, je peux comprendre bien sûr la frustration que j'ai moi-même éprouvée, souvent éprouvée, je l'avoue. Si les gens continuent à regarder ces médias et à ne pas vouloir voir la réalité, quelque part, peu importe, la vie va faire ce qu'il faut pour que ce système, tout le système, continue à s'effondrer. Il y a moyen d'aller voir ailleurs,
de construire un autre système. C'est tout à fait possible de se mettre en lien, de faire des échanges, de faire du troc, de faire du black, d'aller dans la monnaie libre, par exemple la June, qui n'est pas du tout une monnaie dette et qui n'est pas une monnaie qui permet la spéculation, contrairement aux cryptos classiques. Vous pouvez vous renseigner à ce sujet, j'avais déjà partagé une vidéo. Il y a moyen de rejoindre des éco-villages. Il y a moyen de faire bien sûr des jardins ouvriers, vous pouvez le demander à votre mairie si vous n'avez pas un bout de terre, vous pouvez parfaitement mettre un pied dans l'autonomie, et si vous n'avez pas les moyens, il y a possibilité aussi de se regrouper. Il y a des réseaux comme 6naps, le chiffre 6 naps.net de Philippe Guimand, un réseau d'entraide et de partage qui permet de mettre des gens en relation. Il en avait parlé, il avait déjà été censuré là-dessus sur YouTube, sur la monnaie libre aussi d'ailleurs. D'ailleurs, d'une manière générale, si vous voulez voir ce qui est intéressant sur YouTube, il faut suivre la censure, même si maintenant cela commence un petit peu à s'assouplir et on peut s'en féliciter. Voilà, donc si vous maintenez à la fois la foi et la joie, si vous faites en sorte d'être en joie en faisant des choses qui vous font plaisir et qui font avancer des choses dans votre vie, vous verrez que vous mettez en œuvre des énergies qui peuvent vraiment vous transformer et aider les autres. Prenez soin de vous et soyez heureux.